Et nous revoilà. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, bienvenue dans la taverne de Yeti, donc la chaîne qui permet aux débutants donc de découvrir le jeu. Alors, je vous avais parlé jusqu'à présent, j'avais évoqué dans les différentes vidéos précédentes le terme d'Esoplus. Alors, Esoplus, qu'est-ce que c'est? Esoplus, c'est ni plus ni moins que l'abonnement pour le jeu. Qui n'est pas obligatoire et vous pouvez très bien jouer à Teso sans avoir l'abonnement ESO+. Mais si vous accrochez au jeu, si le jeu vous plaît ou pour toute autre raison, je vous conseille fortement de prévoir un abonnement ESO+. Pourquoi? Parce qu'il offre de nombreux avantages et qui ne sont pas négligeables. Notamment, selon la version que vous avez achetée, vous allez avoir accès à bon nombre de zones qui vous seront gratuites, bon nombre d'objets qui seront gratuits, et puis voilà. Alors, pour vous dresser une liste un peu non exhaustive de tout ça, je vous lis ce que je trouve sur le site d'Elder Scrolls Online, hein, que vous pouvez retrouver, puisque de toute façon, ça sera par ce site-là qu'il faudra acheter moyennant véritable argent, bien évidemment. Voilà, un petit peu ce qu'on retrouve. Donc des packs de jeux téléchargeables, donc un accès complet à tous les packs de jeux téléchargeables, un espace de stockage d'artisanat. Alors c'est ce que j'expliquais ici. Pourquoi c'est intéressant? Dans l'inventaire, vous allez récupérer tout un ensemble d'objets dans votre sac. Là, vous êtes limité à 60 emplacements qui vont, dans le jeu, vous pourrez acheter des sacs supplémentaires qui vont augmenter votre capacité. Avec ESO+, vous allez doubler cette capacité d'ailleurs. Mais quand vous allez déconstruire des armes, par exemple, pour récupérer les matières premières qui vous seront nécessaires pour en fabriquer d'autres, ces matières premières-là vont venir combler votre, votre, votre sac dans une rangée qui va s'appeler matériaux. Voilà, et qui vont venir combler tout ça. En fonction de votre niveau, les matières premières vont changer. Donc vous allez cumuler des matières premières qui ne seront pas forcément d'utilité, mais que vous devrez peut-être conserver. Cela étant, vous n'aurez plus de place pour garder l'essentiel. Bref. ESO+ vous permet d'accéder à le sac d'artisanat. C'est-à-dire que quand vous allez déconstruire des objets directement, ou toutes les matières premières vont venir s'intégrer automatiquement ici. Et le sac d'artisanat est un puits sans fond. C'est-à-dire que vous allez mettre toutes les matières premières dedans, tout ce que vous allez... c'est pas que vous allez le mettre, c'est que ça va venir se mettre automatiquement. Donc dès que vous construisez une arme, les matières premières, hop, direction le sac d'artisanat. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que à tout moment, vous pouvez interrompre ESO+, vous conservez toujours la quantité de matières premières que vous avez dans le sac d'artisanat pour venir l'utiliser. Voilà. Donc, même si vous arrêtez votre abonnement pour X raisons, parce que finalement ça ne vous intéresse plus, bah, tout ce que vous avez cumulé, vous allez pouvoir le récupérer. Par contre, les nouvelles matières premières viendront se placer dorénavant dans votre sac. Voilà, ça ne fera pas le cumul. Voilà. Bon, donc déjà, au niveau de l'inventaire, c'est très intéressant. Ensuite, des couronnes gratuites. Alors pourquoi? Parce que la seule chose qui est, la seule devise qui est réelle dans ce jeu, ce sont les couronnes. Alors les couronnes, vous allez retrouver ici. Moi, j'ai 3650 couronnes à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que mon abonnement, j'ai pris un abonnement de 3 mois. Bon, après, c'est un parti pris, chacun fait comme il veut, hein. Il y a différents abonnements. Je vous renvoie sur le site d'Elder Scroll, hein, qui vous expliquera plus en détail les différents abonnements. Alors sachez que comment dire, d'action chez Elder Scroll, hein. Je fais de la pub mais je touche pas d'argent là-dessus, hein. C'est qu'un conseil, vous en faites ce que vous voulez. Je vous incite pas à l'acheter, ce n'est qu'un conseil. Moi j'ai un abonnement de 3 mois, et tous les 3 mois, ma date anniversaire, j'ai des couronnes qui me sont reversées. Voilà. C'est pour me garder en tant que bon client, et ainsi de suite. Mais tous les joueurs qui ont ESO+,
ont des couronnes, hein, c'est pas spécifiquement moi, hein, voilà. Et à quoi ça va vous servir? Eh ben, ces couronnes-là, alors c'est pour ça qu'il faut faire attention à votre porte-monnaie, parce qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes à acheter. Par exemple, si on va dans la boutique, voilà, vous avez accès à plein de choses qui sont achetables avec du véritable argent. Voilà. Sauf ce qui est marqué gratuit. Donc actuellement, on est sur le Festival des Bouffons qui est gratuit. Vous pouvez le prendre tout de suite si vous le souhaitez. Voilà, ça vous permet de gagner les 100% d'XP. De toute façon, vous les avez automatiquement. Voilà. Donc, par exemple, si je prends la personnalité Bouffon, qui est une animation hein, là-dessus, si celle-ci m'intéresse, eh ben, je vais devoir payer 800 couronnes sur mon pactole de 3650. 800 en jaune, pourquoi? Parce que je suis ESO+. Voilà. Si je n'avais pas ESO+, je le paierais plus cher, 1000 couronnes. Bon. On peut avoir des offres spéciales, des lots de départ, machin, enfin bon, je vous laisserai voir dedans, tout ça c'est achetable avec des couronnes. Les teintures aussi, alors là vous les retrouvez, donc ça c'est des teintures spécifiques par rapport à l'événement. Voilà. Les casses à couronne, dedans vous pouvez trouver de nombreux cadeaux, donc, dont des montures notamment, des cosmétiques, pas mal de choses. Et ben là aussi c'est pareil, ça coûte des couronnes. Donc vous voyez, même si je voulais m'acheter 15 caisses pour trouver une monture dedans, bah, j'ai pas assez. Voilà. Donc je devrais sortir ma carte bleue pour pouvoir m'acheter des couronnes supplémentaires. Alors vous verrez aussi que des fois dans le jeu, vous avez des gens qui vous envoient des messages de zone, donc WTB Crown, donc c'est-à-dire Want to Buy Crown, ou alors vous avez WTS Crown, Want to Sell Crown. Alors ça, ce sont des gens qui vendent des couronnes contre des pièces d'or. À se méfier, parce que là, Bethesda n'est pas responsable des échanges qui sont faits. Vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui va vous dire qu'il achète des couronnes, vous allez lui vendre les couronnes, lui acheter ce qu'il a envie en couronne, par exemple les 15 pièces, les 15, euh, les 15 caisses, mais pas de bol, lui vous a pas envoyé les PO, donc vous avez perdu vos couronnes. Voilà. Alors, donc il y a des gens qui sont quand même malhonnêtes sur le jeu, à faire gaffe, c'est du vrai argent. Voilà, c'est la seule vraie monnaie qu'il y a là-dessus. Les départs de quête, c'est pareil. Vous avez des départs de quête. Alors vous voyez que tout ça, c'est gratuit. Pourquoi? Parce que j'ai ESO+. Donc ce qui fait que comment ça s'appelle non, pardon, ça c'est les prologues, c'est gratuit. Ce sont dans les packs de jeu. Voilà, c'est ici les packs de jeu. Quand c'est marqué acheter, c'est pas forcément que je les ai achetés, mais c'est parce que je les ai déjà du fait d'ESO+. Voilà. Euh, Ça, les améliorations, c'est pareil. Enfin bref, il y a tout un ensemble de choses qui vont être utiles. Dont notamment, alors moi je vous conseille fortement si vous prenez ESO+, d'attendre un petit peu avant d'acheter des baraques, des trucs comme ça, et ainsi de suite. C'est surtout votre priorité, on va dire, ça sera d'acheter soit un banquier, c'est-à-dire que vous allez sortir à tout moment. Je vous montrerai ça sur un autre personnage sur le serveur. Là, j'en ai pas, mais j'en ferai un paragraphe là-dessus. Des utilitaires, bref, donc il y a tout un ensemble de choses. Les maisons aussi, vous voyez que on a des maisons à 600 couronnes. Ok, je peux me les acheter, c'est des toutes petites pièces, mais vous avez celle actuelle, c'est 13 000. Donc voilà. Et je ne sais pas à l'heure actuelle à combien coûte la couronne, hein. Voilà, ça coûte du pognon. Donc le seul vrai argent qu'il faut faire gaffe, c'est les couronnes. Parce que voilà, c'est faire gaffe, la frénésie du porte-monnaie pour tout acheter. Voilà. Donc si vous devez dépenser des sous dans le jeu et tout en étant restreint sur le reste, je vous dirais c'est de dépenser pour faire un achat ESO+, euh, et attendre par la suite. Donc je continue sur les avantages d'ESO+, vous avez l'espace de banquier supplémentaire, effectivement c'est doublé aussi, vous êtes limité dans votre banque, hein, mais c'est limité. Bonus d'XP et d'or, en étant adhérent à ESO+, vous avez 10% d'augmentation sur l'acquisition de pièces d'or et de l'XP. Voilà, donc pour 100 points d'XP, bah, vous gagnez 10%, donc au final vous avez 110 points d'XP. Bon, ça peut paraître négligeable, mais quand vous en avez 2000, ça peut toujours être intéressant.
Plus de fortune d'archives, donc ça c'est si vous faites les archives infinies. Bonus artisanat, l'inspiration, donc on reviendra là-dessus, mais vous avez plus de 10% d'inspiration et la vitesse de recherche des traits. Effectivement, on en reviendra là-dessus sur le fait de posséder EOSO+, ce que vous allez gagner là-dessus. De l'emplacement mobilier, 2 fois plus de place. Alors ça c'est pour si vous êtes adepte de l'housing, parce que dans le jeu vous avez la possibilité d'acheter des maisons, vous allez gagner des meubles et ainsi de suite, il va falloir savoir les entreposer, ces maisons-là, et ben, il vous faut de la place. Donc vous allez dans votre maison, bah, vous allez positionner vos meubles et votre maison, elle va par exemple vous permettre de placer 40 meubles. Voilà, si vous n'avez pas ESO+. Le fait d'avoir ESO+, va vous permettre de doubler ça et d'avoir 40 places supplémentaires. Voilà. Donc, quel que soit l'emplacement, vous avez aussi des maisons qui vous permettent de placer 700 emplacements avec ESO+. Voilà, ça c'est les très grandes maisons. Les teintures de déguisement, donc possibilité de teindre des déguisements, effectivement. Les cristaux de transmutation. La limite est doublée aussi pour les cristaux de transmutation. Je vous ai montré tout à l'heure dans la partie inventaire de vise que là j'avais 1000, une capacité de 1000 cristaux de transmutation. Alors 1000, pourquoi? Parce que je suis ESO+. Si je n'étais pas ESO+, ma limite ne serait que de 500. Et 500, c'est peu quand il s'agit de refabriquer des armures. Ça peut être long et compliqué. Voilà. Et ça, la fabrication de ces pièces-là, il n'y a que vous qui puissiez le faire. On ne peut pas le fabriquer pour vous. C'est-à-dire que si vous devez faire un sorcier monobare, je prends qu'un exemple, hein, il vous faut le stuff de l'île, enfin des égouts d'Altevoie par exemple. Vous pouvez pas demander à quelqu'un de vous fabriquer le stuff des égouts d'Altevoie pour vous. Vous êtes obligé de le refaire pour vous, sous certaines conditions. Donc d'où l'intérêt de le faire. Et on verra ça. Donc, quand vous allez refabriquer ces pièces-là, il vous faudra un certain nombre de pièces de cristaux de transmutation. J'y viendrai aussi sur la refabrication des pièces. Voilà. Donc ESO+, pour en revenir à ESO+, vous permet de doubler cette capacité-là. Et aussi, donc, accéder à des offres exclusives sur des promotions uniques de la boutique à couronne. Alors effectivement, quand on est ESO+, on est un peu privilégié par rapport à d'autres, c'est qu'on on a des cadeaux de la communauté. On peut avoir accès à certains trucs, gagner aussi des maisons gratuitement. Voilà, ça permet aussi de fidéliser les joueurs. Voilà. Donc, j'en ai fini pour ESO+. Je vous laisse découvrir plus en détail sur le site d'Elder Scrolls Online, voir ça plus en détail sur le tarif et ainsi de suite. Mais je le rappelle, quand vous commencez, ou même si vous vous apprêtez à acheter le jeu, ne prenez pas ESO+ tout de suite. C'est pas parce que je parle d'ESO+ qu'il faut à tout prix le prendre. Ça serait quand même bête de payer un abonnement en plus, d'avoir acheté le jeu, et qui plus est, ne pas aimer le jeu, vous vous accrochez pas du tout, et ainsi de suite. Moi je vous dis, le jeu, j'ai accroché, j'ai mis 5-6 ans avant de revenir dessus, parce que la première fois que j'ai joué, j'ai pas du tout accroché sur le truc, parce que justement j'étais complètement perdu, et je savais pas par quel bout commencer. Voilà. Donc, une fois que vous avez accroché le jeu, prenez les opus. Maintenant, si vous souhaitez le prendre en même temps, c'est vous qui voyez et qui faites ce que vous voulez de votre argent. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour des opus. On va se retrouver cette fois-ci sur une autre vidéo où on va essayer d'avancer un petit peu sur les niveaux et voir débloquer, gagner un petit peu de temps sur les lignes de compétences qui vont nous être utiles par la suite et qu'on risque de retrouver. Allez, à bientôt!